voudrais parler de l'art contemporain, aussi bien des arts plastiques que de la musique. Mon ex-femme était historienne de l'art et j'ai eu des conversations avec elle. C'était une spécialiste de Malevich. Et je lui disais toujours que l'art contemporain, la peinture contemporaine, relevait de l'ornement. Et que, quelque part, on retrouvait des motifs abstraits dans l'ornement. Je ne crois pas qu'elle ait pris cela très au sérieux, mais je pense que c'est très important. Et on pourrait en dire autant pour la musique. La musique contemporaine se prête, comme je l'ai dit dans une autre vidéo à propos du cinéma, se prête parfaitement à la dimension d'illustration. Autrement dit, ce qui caractérise les formes contemporaines d'expression musicale et picturale, voire même sculpturale. Il y a actuellement d'ailleurs Joël Garcia organise sur les plaines du château de Vincennes jusqu'au 1er mai une exposition d'art contemporain qui est très intéressante. C'est la dimension d'illustration, d'ornement. Autrement dit, par exemple, écouter de la musique contemporaine toute seule, non. L'écouter comme accompagnement à un ballet, accompagnement à du théâtre, accompagnement à un film, oui. De la même façon, la peinture contemporaine passe très bien en tant qu'ornement aussi. Par exemple, pour prendre un exemple un peu caricatural, par exemple la tapisserie, les papiers peints, les vêtements. Là, on voit la présence de la peinture contemporaine, de l'art contemporain. Donc finalement, paradoxalement, alors qu'on aurait tendance à croire que l'art contemporain est marginalisé, on s'aperçoit au contraire qu'il est extrêmement populaire. Mais il n'est pas populaire de façon brute, pour lui-même, tout seul. Il est populaire quand il s'inscrit dans le quotidien. Quand il s'inscrit dans, je sais pas, une cravate, par exemple, peut être tout à fait marquée par l'art contemporain. Les chaussettes. Et donc finalement, il est beaucoup plus près. Toutes ces formes contemporaines sont beaucoup plus ancrées dans notre quotidien. Alors peut-être qu'on ne les appelle pas de l'art, un problème de définition. Peut-être qu'on voulait autrefois que l'art fût quelque chose d'à part. Et maintenant qu'il n'est plus à part, on lui nie ce statut d'art. Bon, pas très grave. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il y a eu une mutation, si on peut dire, ou plus exactement, il y a une dimension cyclique, c'est-à-dire que les anciennes formes d'ornementation, par exemple, je pense aux tapis, je pense aux tapisseries, notamment d'ailleurs en islam, où la représentation est contrôlée, eh bien c'est un peu cela. Les arabesques, par exemple, c'est une forme d'art contemporain. Le contemporain n'est pas figuratif, ni au niveau plastique, il a tendance plutôt à défigurer. On pense à certaines peintures de Picasso, mais on pense aussi au cubisme, etc. Il y a un divorce avec la réalité, si on peut dire. On n'est plus dans l'imitation de la nature. Peut-être, c'est possible, c'est une hypothèse.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que, au fond, il est beaucoup plus présent qu'on ne le croit. C'est un peu le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'il est entré par le biais de la décoration, par exemple. Il est entré par le biais de l'illustration, par le biais de musique de fond, d'une musique qui vient agrémenter les génériques des films, ou les génériques d'origine de départ, et puis de fin surtout, des films, on en a parlé. Donc quand on me dit que ma musique, par exemple, est une musique de film, au fond, ça ne me gêne pas. Pourquoi pas? Parce que c'est bien une application qui met l'artiste au cœur même de la société, finalement, et pas à l'extérieur. Et donc, un certain nombre de paradoxes dont je voulais vous parler, c'est fait.